tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Oui, je suis une artiste. Je n'ai pas un métier conventionnel, je suis out of the box. C'est un métier difficile. Il y a des hauts et des bas, mais c'est celui que j'ai choisi et c'est pour la vie. À l'âge de 7 ans, j'ai trouvé un prospectus qui annonçait un concours de chant pour enfants et j'ai voulu y participer. Ma maman, bienveillante, m'a déconseillé d'y aller. Elle m'a dit tu risques de perdre et tu vas pleurer. Je lui ai répondu maman, si je perds, je vais sûrement pleurer quelques jours. Mais si tu m'empêches d'y aller, je pleurerai toute ma vie. Alors, mes parents ont vu en moi une certaine détermination, déjà toute petite. Ils m'ont accompagnée et j'ai remporté le premier prix, un cahier de coloriage. Alors, il y avait bien quelques requins dans la salle prêts à faire de l'argent sur ma petite frimousse, mais mes parents ont voulu me protéger. Et ils se sont dit, si elle a un rêve, on va l'aider à le réaliser. Mon père était imprimeur, ma mère au foyer, 7 enfants quand même. Et ils se sont dit, on va l'emmener en studio, on va enregistrer une chanson, et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ça nous fera un bon souvenir. Alors quand je suis arrivée dans ce studio, personne n'aurait pu imaginer qu'allait naître en moi une réelle vocation, et même un métier. On a envoyé ce disque un petit peu partout, aux médias, et j'ai été immédiatement appelée pour chanter dans toute la France, à la télévision et à la radio. Et puis il y avait cette émission pour enfants que je regardais tous les mercredis matins émerveillée avec mes dessins animés préférés. Salut les petits loups, sur la première chaîne française. On m'avait invitée à chanter dans mon émission préférée. Et puis la productrice, charmée par le petit bout en train que j'étais, m'a proposé de chanter le générique de l'émission et peu de temps après, d'en devenir l'animatrice. Je présentais donc un direct de 3 heures tous les mercredis matins sur la première chaîne française. Je vous ai apporté un petit extrait, regardez. Salut les petits loups. Et les petits loups, ça y est, le printemps est arrivé. Et avec lui, soleil et bonne humeur à volonté. Enfin, le soleil, nous allons voir ça de plus près avec la météo. Aujourd'hui, de la pluie d'ouest en est. Seule la Corse et la Provence seront épargnées. C'était génial. J'avais même droit à un cours de géographie en même temps. Alors justement, en parlant d'école, j'ai dû arrêter le système scolaire classique pour prendre des cours par correspondance. Et puis j'ai commencé à avoir une vie originale, une vie très différente. Une vie d'adulte.
j'avais des responsabilités. Il fallait que j'apprenne des dizaines de pages de texte toutes les semaines. J'avais des répétitions. Le mercredi matin, il fallait que je sois à partir de 6h sur les plateaux pour me faire habiller, me faire maquiller et être prête pour ce direct de 3h. Et puis, je vivais dans des palaces parce que j'avais ma carrière de chanteuse en parallèle. J'ai fait 745 tours, un album. Je faisais des tournées en France, mais même à l'international, jusqu'au Japon. Et puis, je me souviens du Festival de Cannes où j'avais été invitée, du Carnaval de Nice où je chantais devant une foule dont je ne voyais pas le bout. Et puis, il y avait les gardes du corps aussi qui m'attendaient à la sortie. Je ne pouvais plus marcher dans la rue sans signer d'autographe. Alors, je pensais à ce moment-là que c'était vraiment pour la vie. Vous savez, dans une tête d'enfant, on ne peut pas imaginer une fin. On n'a pas d'angoisse à ce moment-là. On se dit juste, voilà, je suis chanteuse, je suis comédienne et je ferai ça toute ma vie. Et d'ailleurs, il y avait les journaux qui titraient Orly, la Shirley Temple Made in France. Cette actrice américaine qui avait eu une très très grande carrière. Alors, je me voyais déjà comme elle suivre cette grande carrière. Et puis, arrivée à l'âge de 13 ans, c'est la chute, le chômage. Oui, moi qui avais été homologuée dans le livre Guinness des records en tant que la plus jeune animatrice de télévision, je m'apprêtais à battre un nouveau record, celui de la plus jeune chômeuse de France. Alors, sur le coup, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. La petite fille qui avait été adulée pendant toutes ces années se retrouvait plongée dans l'anonymat. Et puis, je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire, parce que moi, je ne voulais être ni avocate ni médecin. Ma vie était sur scène. J'ai perdu le goût pour les études et je me suis dit, bon, je vais travailler, je vais trouver une solution pour retourner sur scène. Je vais monter une entreprise. Tiens, pourquoi pas une entreprise d'événementiel. C'est vrai, avec une agence artistique, je pourrais moi-même me produire, monter sur scène, présenter des événements. J'avais vu des gens faire ça, je trouvais ça super. Donc je me suis dit, voilà, si les médias ne veulent plus de moi, c'est pas grave, je vais me trouver du travail toute seule. Le problème, c'est que j'avais pas d'argent. Alors il a fallu que je travaille. Et puis, alors que les autres adolescents avaient des préoccupations de leur âge, moi, ma préoccupation, c'était revenir sur scène, c'est tout. Alors, je me souviens que j'ai travaillé dans cet atelier, un atelier de routage où on envoyait des courriers en grand nombre et je collais des étiquettes sur des enveloppes. Alors pour y trouver le côté positif, je me suis dit tiens, on va y mettre du rythme. Et je suis devenue la plus rapide à coller ces étiquettes sur les enveloppes et je me disais que plus j'étais rapide et plus vite j'allais arriver vers la création de mon entreprise. Ce que j'ai fait. J'ai commencé à chanter, à présenter des événements. C'était fantastique, je gagnais très bien ma vie. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à en avoir marre. Marre d'entendre le bruit des fourchettes, des gens qui étaient en train de manger pendant que je chantais. Je ne m'entendais même pas chanter. Et puis, je chantais des chansons des autres. Et puis, je n'avais pas vraiment mon répertoire. Et puis, je ne savais plus ce que j'étais en train de faire vraiment. J'ai pas mal galéré. Et à l'âge de 26 ans, mon entourage, toujours très bienveillant, m'a dit que j'étais finie, que j'étais trop vieille pour faire ce métier. Alors là, j'ai pris encore une claque. On m'a dit qu'il fallait que je trouve un travail normal, que je me marie, que j'ai des enfants et que j'entre dans le moule. Un travail normal. Comment on fait pour trouver un travail normal quand on n'a qu'un seul diplôme en poche, celui de la plus jeune animatrice de télévision ? Je ne savais pas qui allait m'embaucher avec ça, alors je n'ai pas accepté de me résigner. Je me suis dit, Orly, on ne va pas venir taper à ta porte. Si tu veux continuer à faire ce métier, il va falloir que toi, tu ailles taper aux portes. Alors, je me suis souvenue de mes 7 ans, de cette détermination et de ce concours auquel j'ai voulu participer. Et ça m'a ramenée à chercher des auditions. Il y avait cette petite annonce dans un journal qui annonçait qu'on recherchait pour la grande comédie musicale internationale Le Roi Lion. Cette comédie musicale qui était jouée à Broadway et un petit peu partout dans le monde recherchait ces nouveaux talents pour la comédie musicale qui était en train de se jouer à ce moment-là à Hambourg. Et je me suis dit, peu importe, je vais y aller. Alors l'annonce disait aussi qu'ils recherchaient des Noirs, des Métis et des gens qui chantaient du gospel.
tout à fait moi. Non, sans rire, je savais que c'était pas vraiment pour moi, mais je me suis dit c'est pas grave, c'est une grande production. Peut-être que du Roi Lion, ils vont me dire c'est pas bon pour elle, on va lui faire Mamma Mia, j'en sais rien. Alors j'y suis allée, je me suis présentée, et puis j'avais tous ces détracteurs qui me disaient ces petites voix, vous savez qu'on entend. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous quand vous avez envie de faire quelque chose de grand, et puis tout à coup vous entendez ces petits démons qui vous disent non, c'est pas pour toi, t'y arriveras pas, t'es trop vieille, t'es pas assez bonne, t'as plus de talent, c'est pas bon. Eh ben, je les ai entendus. Alors au début, ça m'a un petit peu freinée. J'y suis allée à reculons. Et puis tout à coup, j'ai quelque chose qui est monté en moi. Et ces mêmes détracteurs m'ont donné la force de me présenter devant les membres du jury lorsque j'ai chanté « I'm so excited ». Ils se sont mis à danser sur leurs chaises. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai passé un long processus d'audition avec des textes à apprendre. C'était en anglais, il y avait des textes, il y avait des chansons, il fallait jouer la comédie, il y avait des auditions de danse, etc. J'ai fait ça pendant plusieurs jours. Mais bon, j'avais toujours le courage. Jusqu'au moment où on est venu me voir, on m'a dit « Orly, félicitations, tu as réussi, tu vas participer à l'audition finale en allemand. » Oui, alors je ne parlais pas un mot d'allemand. C'est quand l'audition? Dans 15 jours. Oui, bien sûr. Oui, alors je suis repartie avec mon script et là je me suis dit « Bon, Orly, comment faire ?» Eh bien, tout simplement faire. Mon père nous a toujours dit à tous les enfants « Faites ce que vous voulez, mais faites-le bien ». Alors j'ai voulu bien faire. J'ai pris un professeur, des cours de phonétique, la traduction du texte pour bien interpréter la chanson. Et puis je suis arrivée à nouveau devant les membres du jury à Hambourg. J'ai dit mon texte, la chanson, etc. Et au bout de 15 jours, j'ai eu la réponse. Un contrat de 3 ans pour la comédie musicale Le Roi Lion. Je vais chanter sur des musiques d'Elton John devant 2300 personnes, 8 fois par semaine, double show le samedi et le dimanche. Et là, c'est la renaissance. Ça y est, je suis revenue sous les projecteurs. Et quels projecteurs, quelle scène! Plus de 50 artistes, des musiciens, des chanteurs qui ont été auditionnés dans plus de 20 pays. Et là, moi, Orly, la petite fille que je croyais qui avait perdu son talent, se retrouve au milieu de ce cast exceptionnel. Ça y est, j'ai réussi. Et puis, vous imaginez que 3 ans, ça représente plus de 1000 spectacles. 1000 fois, je suis montée sur scène, 1000 fois, j'ai chanté les mêmes chansons et j'ai dit le même texte. Alors oui, c'était formidable, mais j'avais envie de passer à autre chose. Et puisque j'avais réussi ça, je pouvais aussi réussir autre chose. Alors, je me suis lancé un nouveau défi. Je me suis dit, tiens, j'adore la musique latine. Alors, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est partir à Cuba, apprendre à danser la salsa et à parler espagnol. Ce serait génial. Alors j'arrive à Cuba, bienvenue à la Havane, et là je m'imagine tous les clichés qu'on m'avait dit jusque-là. Alors Cuba, c'est les mojitos, le cigare, dès qu'on arrive à l'aéroport, on se met à danser la salsa. Eh ben pas du tout. Alors là j'arrive et puis c'est la claque, je tombe devant la réalité. En fait, Cuba, c'est plein de joie de vivre, mais pour des gens qui ont beaucoup de difficultés. Alors, il y a des manques de tout à Cuba, par exemple. Moi, j'ai vécu dans des immeubles où il y avait de l'eau 30 minutes par jour, où on célébrait l'arrivée de l'électricité par des cris de joie « Llegó la luz, música !» Des supermarchés où il n'y avait rien à manger. Et plein de gens qui disaient on ne peut pas vivre ici. Et ben moi, l'Européenne, tout à coup, j'arrive et je dis moi, je veux vivre à Cuba, je veux vivre cette aventure exceptionnelle. Et d'ailleurs, à Cuba, j'ai découvert ma nouvelle identité musicale. Ça y est, je ne savais pas quoi faire jusque-là. Eh bien, je vais chanter de la musique latine. Et puis ça ressemblait à ça. Soy una mujer sincera. Guantanamera.
Merci. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par un Cubain, un ami depuis 11 ans, c'est Jorge Gali. Merci Jorge. Alors voilà, j'ai vécu à Cuba pendant 6 ans. Et je voulais à Cuba aussi être chanteuse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé un permis de travail que j'ai obtenu au bout de 2 longues années. Et puis, je suis rapidement devenue une des chanteuses les plus populaires de Cuba. Merci. C'était incroyable cette aventure. J'ai commencé à avoir mes propres concerts avec mes chansons. J'ai chanté avec de grands artistes, comme par exemple Omara Portuondo, qui est la diva du Buena Vista Social Club. Et puis j'en parle avec beaucoup d'émotion, comme vous voyez. Et c'est un exemple, cette femme, puisqu'elle a chanté toute sa vie. C'est à l'âge de 66 ans qu'elle est devenue célèbre. Alors, vous pensez bien qu'on a tous l'occasion et le temps d'arriver au bout de ses rêves. Et puis, donc j'ai fait tous ces concerts, j'ai fait des vidéoclips fantastiques, j'ai fait des émissions radio et télé. J'ai retrouvé la célébrité que j'avais quand j'étais petite et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si important. Que le plus important pour moi, c'était d'avoir un public, de chanter, de les avoir en face de moi, de donner de l'énergie et d'en recevoir. Alors, après avoir eu cette maturité artistique, mais aussi cette paix intérieure, j'ai pu retourner aux sources. J'ai quitté Cuba et je suis partie en Israël, le pays où je suis née, et que mes parents ont quitté alors que je n'avais qu'1 an. Et je me suis dit, je ne connais pas la langue de ce pays, je n'en connais pas vraiment la culture. Je suis plus cubaine qu'israélienne. Alors si à Cuba, j'ai chanté des chansons israéliennes sur des rythmes salsa, pourquoi je n'irais pas en Israël chanter des chansons cubaines et leur apporter l'expérience que j'avais vécue là-bas? Alors je fais ça. Depuis, je suis en Israël. J'ai mon propre concept. J'ai des concerts où je chante mes 3 patries, la France, Israël et Cuba. Je partage la joie de vivre qui m'anime depuis le jour où j'ai connu cette terre fantastique et je remercie les Cubains pour ça. Et donc je partage avec tout mon public aujourd'hui l'histoire que je vous ai racontée en musique. J'espère que mon histoire va inspirer d'autres personnes et qu'elle les incitera à sortir de leur zone de confort et oser, passer à l'action. Et les fois où vous trouvez que la vie est difficile et parfois même injuste, souvenez-vous que la vida es un carnaval!